Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Pas besoin de vous faire connaître Beyoncé ou encore Queen Bee, chanteuse R&B qui a décidé ou presque devenir chanteuse country pour une année. Mais ce n'est pas la première fois que Beyoncé expérimente ce genre musical, puisque Daddy Listen, de son album Lemonade, est une chanson country. Même qu'elle avait fait une prestation en duo avec le trio de Chicks, Dixie Chicks pour les anciens, au Country Music Association en 2016, qui a eu des réactions partagées. Personne ne s'attendait ou ne croyait pas que Beyoncé allait lancer un album de musique country. Bon, ses fans y ont cru en premier. Ils spéculaient sur sa tenue au Grammy. C'était un indice selon eux, évidemment. Bon. Assez parlé. On passe à l'analyse de l'album Cowboy Carter. C'est un album qui est acclamé par la critique et Metacritic lui donne une moyenne de 90 sur 100, ce qui est pas mal comme ça veut dire que c'est un très bon album. Mais certaines critiques déplorent que l'album est trop long, évidemment. C'est l'exemple au The Times qui juge qu'il y a 7 chansons de trop et que ces 7 chansons en question devraient être réservées pour un autre album. Bon, The Times veut un autre album country. Est-ce que je peux en conclure sur cette critique? Bref. Imaginez 27 chansons. Pour moi, c'était une prise d'otage. Beyoncé qui est à la banque et qui met tout le monde en otage dans la banque et disent « Vous allez écouter mon album tout en entier, je veux pas entendre quelqu'un se plaindre, c'est clair. » Bref. Voilà, c'était mon imitation de Beyoncé qui fait un cambriolage à la banque Western. Bref. Malgré que ce soit un album très long, on peut évoquer quelques points de l'album. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, ça se peut que ce soit des spoilers et tout ça. Alors donc, l'album contient 2 reprises, soit Blackbird des Beatles et Jolene de Dolly Parton. Bon, attention particulière pour Jolene, dont les paroles ont été modifiées. Je dirais plutôt, j'aurais pu dire dans mon script que ça aurait été une version ordurière ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est une version en tout cas plus sec que celle de Dolly Parton. Tout ça. À vous d'analyser les 2 chansons, évidemment. Je vous le conseille. Bref. Sur Protector, on peut entendre la voix de Romy Carter, soit l'une des enfants de Beyoncé et Jay-Z, évidemment. On a connu beaucoup Blue Ivy sur les albums précédents de Beyoncé. Et là, c'est autour de Romy Carter. Bon, où est-ce qu'on veut aller avec ça? Je n'en sais rien. Bref. Sur Spaghetti et The Linda Martell Show, on peut entendre la voix de Linda Martell. Alors donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas la musique country, Linda Martell, c'est la première chanteuse afro-américaine à avoir un succès commercial dans la musique country, évidemment. Et je vous conseille peut-être à découvrir cet artiste-là.
Bref, je vous le conseille. Allez-y. Découvrez la musique country sur toutes ses formes et toutes ses couleurs. On retrouve évidemment des collaborations avec des artistes noirs de la musique country comme Willie Jones, Shabazi, Tyner Adele et plusieurs autres, évidemment. Alors donc, on n'a pas négligé cette promesse de que ce soit un album très engagé pour la communauté afro-américaine. Tout ça. Mis à part les points, alors donc, à part Texas Hold'em et 60 Carriage, y a-t-il des chansons qui pourraient être de potentiels singles? Alors donc, on cherche le troisième single et évidemment, écrivez-le dans les commentaires ou évidemment, bref. Alors donc, que le débat passe sur le troisième single de Cowboy Carter. Alors donc, selon moi, parmi 3 chansons choisies, il y a Too Much Wanted avec Miley Cyrus, Yaya, ou encore Just for Fun avec Willie Jones. Bref. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire sur Cowboy Carter. N'hésitez pas à donner un pouce en l'air ou encore des commentaires ou partager cette vidéo-là. Bref, bien sûr. Alors, c'était Jeff Rose et je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode de Countrypedia. Ciao!